Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Très belles images de ces grandes eaux de Versailles. Donc c'est à découvrir cet été jusqu'à fin octobre. Et vous avez eu la chance, vous y êtes allé Pascal? Oui, alors cette balade de jour et même mieux de nuit, c'est une manière très originale de redécouvrir ou de découvrir ces jardins de Versailles. Alors à l'époque, vous savez que c'était déjà une prouesse technique, ces grandes eaux. Et encore aujourd'hui, elles sont coordonnées par une armada de fontainiers qui utilisent toujours les canalisations de l'époque. L'histoire, en 1661, Louis XIV commande à André Le Nôtre cette installation, l'aménagement du parc, parce que pour lui, le parc est aussi important que le château. C'est une manière évidemment d'impressionner ses visiteurs et il y organise des promenades bien sûr, mais aussi des spectacles, des pièces de théâtre, notamment de Molière, des ballets, des concerts et notamment ces grandes eaux et les feux d'artifice. Et donc voilà, 350 ans après, c'est l'occasion de redécouvrir cette féerie avec cette différence évidemment, c'est qu'à l'époque, c'était réservé aux puissants de ce monde et qu'aujourd'hui c'est ouvert au public. On va passer maintenant quelques siècles, on se propulse au 19e siècle. La France napoléonienne est en guerre, alors beaucoup d'artistes décident français de prendre le chemin de l'exil. C'est l'objet d'une exposition au Petit Palais impressionniste à Londres. Oui, alors c'est une histoire peu connue en 1870, vous le savez, la France est en guerre avec la Prusse, Paris est assiégé et puis un an après c'est 71, la Commune de Paris, certains artistes prennent fait et cause pour l'insurrection. Et donc certains fuient la guerre, d'autres fuient les représailles et ils se retrouvent en exil à Londres, ils s'installent, ils peignent et d'une certaine manière ils révolutionnent la scène artistique britannique. Alors je vous propose de découvrir ce reportage et parmi ces artistes il y avait notamment Claude Monet qui va faire plusieurs voyages et Londres va devenir une source d'inspiration majeure. Regardez. Toutes les fins d'après-midi, Claude Monet s'installe dans une chambre de l'hôpital Saint-Thomas pour peindre le Parlement de Londres. Cette série sera l'une de ses plus célèbres. À l'époque, pour les Anglais, le choc artistique est total. L'approche du paysage londonien par Claude Monet, évidemment, est un choc pour nos amis britanniques qui ont une peinture très précise à l'époque. On représente chaque pierre, chaque brin d'herbe, et cette manière d'appréhender le paysage de manière impressionniste, c'est-à-dire vraiment que des effets de lumière, de transparence, de reflets sur l'eau et sur l'architecture, prend totalement à contre-pied la peinture britannique de l'époque. Claude Monet, comme beaucoup d'autres artistes français, ont découvert Londres en 1870. Ils y ont trouvé refuge pendant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. 3 ans après Monet, Derain se rend sur les mêmes sites, se bat en quelque sorte avec les mêmes monuments, les mêmes points de vue, mais avec son nouveau style, le fauvisme, c'est-à-dire un déploiement de couleurs. Cette fois-ci, il n'hésite pas à représenter Big Ben. Il ne cherche pas du tout à transcrire des impressions et il cherche au contraire à rendre le paysage londonien avec une fraîcheur, une violence, des couleurs qu'on ne connaît pas plus dans la peinture britannique à l'époque. Ce sont des tableaux qui auront également une grande résonance. Une grande résonance, mais à l'époque, ni Monet ni Derain ne séduiront les Anglais. Pas plus que Pissarro, qui préfère les banlieues anonymes de Londres à ses bâtiments historiques. Rares sont les artistes français en exil à connaître le succès de James Tissot. Avec ses scènes de loisirs sur la Tamise, ce peintre mondain devient rapidement la coqueluche des salons londoniens. Tissot n'est pas révolutionnaire dans sa technique. Il représente de manière très précise, très fine, les moindres détails des robes. Il est très moderne dans ses cadrages, dans la construction et puis aussi dans le choix de ses sujets. Il représente vraiment la vie moderne à Londres. À l'aube du XXe siècle, ces artistes français, réfugiés politiques, communards ou immigrés économiques, marquent à jamais la scène artistique britannique. Et maintenant, on fait un bond dans le temps et dans le style. Alors, Madonna fête cette semaine ses 60 ans. Oui, alors la reine américaine du pop fête ses 60 printemps. Vous allez le voir sur ces images. Elle est toujours aussi sexy, toujours dans la transgression aussi. Elle signe une vingtaine d'albums quand même. Elle est entrée dans le livre Guinness des records. C'est l'artiste qui, au monde, de tous les temps, a vendu le plus d'albums. Avouez que quand même 300 millions d'albums. Chanteuse, actrice, réalisatrice. Alors vous le voyez, c'est aussi une militante. Elle participe là à la marche des femmes en 2017 contre Donald Trump. Madonna, elle est aussi maman, vous le savez. Elle a 6 enfants, dont 4 adoptés au Malawi. Et pour son anniversaire, eh bien, elle fait un appel aux dons pour son fonds pour l'enfance au Malawi. Alors on termine, si vous le voulez, par ce concert qu'elle avait improvisé, vous vous souvenez, à Paris,
suite aux attentats en 2015. Écoutez.